Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est exprimé face à la presse ce vendredi 26 janvier à Kinshasa. Une première depuis 5 ans, 2 heures d'entretien pour évoquer la situation du pays. Les candidatures aux élections municipales du mois de mai en Tunisie se précisent. La coalition civile, formée de 11 partis, a annoncé sa participation avec des listes communes. Et puis au Maroc, début ce samedi des quarts de finale des championnats d'Afrique des Nations. Le premier tour de l'édition 2018 a été marqué par des confirmations et des surprises. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a fait face à la presse ce vendredi 26 janvier à Kinshasa. L'occasion de faire un point global sur la situation du pays. En ce qui concerne la situation dans le Kasaï, le chef de l'État congolais affirme que le calme est quasi rétabli. Quant au processus électoral, il a soutenu que la présidentielle aura lieu le 23 décembre comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante. On l'écoute. Le succès, c'est la réunification du pays. Le succès, c'est le fait que le Congo existe toujours. Le fait que le Congo existe toujours. Il y a beaucoup de gens qui avaient parié sur la disparition de ce pays. Le démantèlement de ce pays. Le fait que le Congo existe... qu'on a les institutions qui sont en place et qu'aujourd'hui, on parle plutôt du 3e cycle des élections, c'est déjà une réussite. Sur le plan économique, etc., j'ai beaucoup parlé de ça. Faiblesse ou échec, point d'interrogation. Peut-être que le regret, c'est que je n'ai pas réussi, ou ensemble avec mon équipe, on n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. C'était ça l'objectif de notre révolution. En Tunisie, les partis s'activent pour asseoir leur ancrage local. Le 6 mai, ils forment en effet leur liste électorale avant les élections municipales. Et dans cette course, la coalition civile a officiellement annoncé sa participation dans les listes communes des 48 circonscriptions. Corinne Kandem et Ashley Duprat. La coalition civile a officiellement annoncé mardi 23 janvier sa participation aux prochaines élections municipales tunisiennes dans les listes communes dans 48 municipalités. Selon Mohsen Marzouk, secrétaire général du mouvement Mashrou Tounes, la coalition dont il fait partie serait composée d'organisations de la société civile, de personnalités indépendantes et de 11 partis politiques. Elle vise principalement à créer un vecteur d'unité pour les villes, les régions et les municipalités et éviter la dispersion des votes lors des élections. Voulaient peut-être jouer un rôle dans la vie politique. Leur objectif, c'est de gagner 40%, au moins 40% des municipalités. C'est la première coalition électorale constituée après la Révolution qui concerne des élections municipales. Prévues en avril et mai 2018, l'objectif de la coalition civile lors de ces élections est de rétablir le principe réel de la politique et offrir de nouvelles perspectives aux citoyens tunisiens. L'intérêt de la création de cette coalition, c'est de faire le contrepoids des 2 grands partis politiques dans le pays pour avoir les voix des électeurs qui ne sont pas pour cette coalition entre libéraux et islamistes. La coalition a mis en place une commission technique chargée de définir les critères selon lesquels les candidats, les représentants seront choisis. Il se pourrait d'ailleurs qu'à l'avenir, les listes communes de la coalition civile concernent 60 ou 70 municipalités au lieu des 48 déjà sélectionnées. À l'occasion de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé la haine et le mépris pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Une réaction qui fait suite aux propos insultants du président américain qui dénigrait il y a quelques jours Haïti et les États africains. Sharon Kamara.
Les propos insultants du chef de l'État américain Donald Trump envers les pays africains ont suscité l'indignation dans le monde entier et surtout chez les chefs d'État du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine a aussi affirmé son désaccord lors de l'ouverture de la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation panafricaine. L'Afrique n'a pas encore fini de digérer les déclarations du président des États-Unis qui ont profondément choqué par les messages de mépris, de haine, de désir de marginalisation et d'exclusion de l'Afrique. Les propos du président américain auraient été prononcés au début du mois de janvier lors d'une discussion avec des membres du Congrès sur la réforme de l'immigration. En plus de ces déclarations dégradantes sur le continent, la décision du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de réduire le budget de maintien de la paix avait déjà provoqué des tensions avec plusieurs chefs d'État du continent. Des contributions au budget du maintien de la paix à l'échelle mondiale incline à penser que le multilatéralisme connaît une grave crise. Le continent africain ne saurait se taire à ces sujets. Face à l'ampleur de la polémique, Moussa Faki Mahamat a souligné que le continent africain ne resterait pas silencieux sur ces questions. En effet, les dirigeants africains discuteront des remarques et des actions du président Trump avant de publier une déclaration officielle. De son côté, le chef de l'État américain, qui s'est entretenu avec son homologue rwandais à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, a voulu faire passer un message d'apaisement aux chefs d'État africains en leur adressant ses sentiments chaleureux. Et toujours à Addis Abeba, en Éthiopie, où se tient la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le Maroc a été élu ce vendredi 26 janvier, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'institution, à l'issue d'un vote pour renouveler les 2/3 de ce Conseil. Le Royaume occupera donc pour 2 ans l'un des 2 sièges réservés à l'Afrique du Nord après la décision d'Alger de ne pas se porter candidat pour un nouveau mandat. Également au Maroc, le premier tour du championnat d'Afrique des Nations 2018 a livré son verdict. Une phase qui a vu tomber de grosses têtes comme la Côte d'Ivoire, la Guinée ou encore le Cameroun. Certaines zones, en revanche, ont gardé le plein de leurs représentants. Les détails avec Ashley Duprat. Le second tour du Tchad 2018 s'ouvre ce 27 janvier en terre chérifienne. Une compétition fortement marquée par l'Afrique australe qui sera représentée par l'Angola, la Zambie mais également la Namibie. La Namibie qui s'est avérée être la véritable révélation de la compétition en se qualifiant pour la première fois de son histoire pour les quarts. La Namibie, ils ont été très performants dans la phase de poule. C'était une grosse surprise, notamment le premier match où ils ont arraché la victoire dans le temps additionnel sur un coup de pied arrêté. C'est une équipe qui a mis du courage dans ces 3 rencontres. Ils ont été chercher un nul contre la Zambie qui est quand même une grosse nation. Il y a un gros milieu de terrain, ça va très vite vers l'avant. Et je pense qu'en vue du quart de finale contre le Maroc, la Namibie va avoir vraiment un coup à jouer et ils peuvent vraiment poser des problèmes aux Marocains. La Namibie qui ouvrira ses quarts lors de son match contre le Maroc. L'équipe des Lions de l'Atlas qui porte également la casquette de pays hôte de la compétition s'est illustrée lors de la première phase en triomphant face à la Mauritanie et la Guinée et en arrachant la victoire à la différence de points suite à son match nul face au Soudan. Outre ses performances, les enjeux sont nombreux pour le Royaume qui souhaite accueillir en ses terres le Mondial 2026. C'est un test grandeur nature en vue de la Coupe du Monde 2026 parce que c'est un réel objectif pour toute l'Afrique et pour aussi le Maroc, mais pas que. C'est pas pour rien que Hervé Renard a apporté son renfort là pour les quarts de finale. Il va assister aux entraînements et aussi au match pour donner un coup de main au staff technique du CHAN. Ça démontre toute l'importance et toutes les ambitions du Maroc sur cette compétition, tant dans les infrastructures et dans l'organisation, mais aussi sur le terrain. Ils veulent vraiment aller chercher cette compétition. Bien qu'elle soit pleine d'illumination, la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations a toutefois suscité son lot de consternation. 3e du Tchad 2016, la Côte d'Ivoire a terminé dernière du groupe B. Quant au Cameroun, actuel détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations, il s'est fait éjecter du groupe D, alors que dans cette même compétition, les Lions avaient atteint les quarts de finale en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.